Jésus était-il blanc ou noir? Salut à tous, nous allons encore aborder une question très importante aujourd'hui. Il s'agit de savoir Jésus était-il blanc ou noir? Certains diront, lui là, il est encore venu avec ces questions bizarres. Alors, pourquoi nous devons aborder ce genre de sujet? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent, beaucoup d'Africains, parce que moi je parle surtout des Africains, qui vivent et qui se disent non, nous ne pouvons pas adorer Jésus parce que nous ne pouvons pas croire en Jésus parce que Jésus c'est pas notre Dieu. Jésus c'est le Dieu des Juifs. Jésus c'est un Dieu importé. Voilà, ils appellent ça Jésus, ils disent que Jésus est un Dieu importé. Donc pour cela, nous ne devons pas l'adorer. Par contre, nous devons chercher à adorer les dieux de nos ancêtres. Donc il faut qu'on sache est-ce que Jésus était blanc ou noir. Pour pouvoir parler de Jésus, nous sommes obligés d'aller dans la Bible parce que c'est la Bible qui nous présente la personne de Jésus. Et dans la Bible, vous avez le livre de Matthieu, vous avez Marc, vous avez Luc, vous avez Jean. Donc ensuite, vous avez le début des Actes des Apôtres. Ce sont ces 4 ou 5 livres-là qui sont capables de nous présenter Jésus. Et donc, nous allons lire un peu de Bible. Ensuite, nous allons je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis sur la question. Si Jésus était blanc ou il était noir. Est-ce que les Africains doivent l'adorer ou pas? Ok, la première chose, c'est que nous allons regarder dans Matthieu chapitre 16, du verset 15 à 16. La Bible dit, « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Donc Jésus, il est déjà révélé dans Matthieu chapitre 16, du verset 15 à 16, qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça c'est clair, ça c'est ce que la Bible dit. Peut-être quelqu'un me dira, est-ce qu'on est obligé de s'appuyer sur la Bible pour savoir? Oui, on peut s'appuyer sur la Bible, puisque si certains s'appuient sur d'autres livres pour pouvoir décrire Jésus, on peut aussi s'appuyer sur la Bible et ajouter d'autres informations qu'on va ajouter par la suite normalement. La deuxième chose, c'est dans Luc chapitre 7 au verset 16. La Bible dit, « Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu l'a visité, et Dieu a visité son peuple. » Donc Jésus, premièrement, dans le livre de Matthieu chapitre 16, il est présenté comme étant le Messie et le Fils de Dieu, du Dieu vivant, Dieu céleste, d'accord? Donc le Dieu que nous adorons tous. Et dans Luc chapitre 7 au verset 16, il est présenté comme étant un grand prophète, comme étant un prophète. Ensuite, Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Au verset 14, « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. » Donc, Jean chapitre 1 au verset 1, il est dit, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et ensuite, au verset 14 du même chapitre, il est dit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Donc Jésus est déjà premièrement le Messie et le Fils de Dieu céleste. Deuxièmement, il est présenté comme étant un grand prophète. Troisièmement, il est présenté comme étant la parole faite chair. Donc la parole qui s'est faite chair et qui est venue parmi nous. Ça veut dire que la parole de Dieu, selon la Bible, c'est Jésus. Nous avons aussi pris quand même dans les épîtres, le livre des Philippiens. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au chapitre 2, verset 11, « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. » Donc, Jésus-Christ, selon la Bible, est déjà le Messie et le Fils du Dieu céleste. Deuxièmement, il est présenté comme étant un grand prophète. Troisièmement, il est présenté comme étant la parole faite chair et qui a vécu parmi nous, donc sur la terre. Et quatrièmement, nous pouvons nous arrêter là. Vous allez dans la Bible, vous allez trouver beaucoup de caractéristiques de Jésus. Donc, quatrièmement, il est présenté comme étant le Seigneur. Seigneur, donc le Seigneur, le Jésus-Christ. Et là, on parle de Jésus-Christ, qui est présenté comme étant le Seigneur. Là, nous avons essayé de définir Jésus selon la Bible. C'est vrai que nous pouvons aller plus loin parce qu'il y a beaucoup plus de versets qui en parlent. Mais là, nous avons essayé de définir selon la Bible. Ce n'est pas en fait ce que nous avons dit qui fait problème. Ce qui fait problème, ce n'est pas que les Africains reconnaissent Jésus comme étant Seigneur ou comme étant Dieu ou comme étant le Messie. Non. Le problème, c'est qu'ils ont besoin d'adorer un Dieu qui est leur semblable. Ils se disent, bon, pourquoi c'est toujours les Blancs? La technologie, ils sont avancés. Comment on appelle? Au niveau de la connaissance même de certaines choses, ils sont plus avancés. Le développement, ils sont avancés. Et là encore, nous devons adorer un Dieu qui porte leur peau. C'est pas normal. Il faut qu'on adore un Dieu qui est peut-être un Dieu qui est notre semblable et qui est comme nous. Alors, donc là, en parcourant la Bible, il n'est mentionné nulle part, selon ma lecture, je n'ai pas encore vu quelque part où on définit les caractéristiques physiques de Jésus selon ma lecture. Peut-être quelqu'un pourra nous apporter un verset biblique et si vous en avez, vous pouvez le laisser en commentaire
Mais moi, j'ai lu et je n'ai pas trouvé un verset biblique qui donne les caractéristiques physiques de Jésus. En dehors du verset biblique qui dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Donc en fait, on dit qu'il n'était pas, il n'était pas beau. Peut-être, hein, c'est ce que ça veut dire. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais physiquement, pour dire il était blanc, il était noir, grande de taille, jeune, je ne sais pas moi. Il n'y a pas ces caractéristiques dans la Bible. Alors, mon avis maintenant, ce que nous devons comprendre au travers de ça, c'est que Jésus, il est la parole, il est le Messie et tout ce que nous avons défini, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui a vécu avec nous sur la terre. Après, Jésus est mort, il est ressuscité. Le troisième jour, selon ce que la Bible nous dit, qu'il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Et je pense que tout le monde le sait, après son passage à la croix, il est mort. Quelque temps après, 3 jours après, il est ressuscité. Et quand il ressuscite, on commence à parler de Jésus le Christ. Parce que Christ, il vient de croix. Donc Jésus, après son passage à la croix et qu'il ressuscite, devient Jésus-Christ, Jésus le Christ. Et c'est ce qui a donné aussi le nom chrétien que nous sommes. Donc je pense que tous ces noms ont la même racine. Et la même racine, c'est Christ. C'est la croix en fait. Alors donc, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que le Jésus que nous adorons aujourd'hui n'est pas le Jésus que les commentateurs et les livres d'histoire décrivent. Le Jésus que les livres d'histoire décrivent, c'est le Jésus qui a vécu en Galilée, c'est Jésus qui est né à Bethléem, c'est Jésus qui a grandi à Nazareth. Donc c'est le Jésus de Nazareth que eux ils décrivent. Mais le Jésus que nous adorons aujourd'hui, c'est le Jésus qui est ressuscité. Et quand il est ressuscité et qui est monté au ciel, il n'y a pas de corps comme nous, c'est des corps différents. Donc c'est un Jésus esprit. Et l'esprit n'a pas de couleur. L'esprit n'est ni noir ni blanc. D'accord? Maintenant, si on veut savoir le Jésus de Nazareth, est-ce que le fils de Joseph, hein, d'accord? Est-ce qu'il était blanc ou noir? Il faut aller maintenant chercher la couleur de peau de Marie. Et les ancêtres de Marie, est-ce qu'ils étaient blancs? Est-ce qu'ils étaient noirs? Ça, vraiment, il faut aller vraiment chercher un peu plus loin pour savoir. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas vécu à cette époque-là. Je vis à l'époque du Jésus esprit. Donc, Jésus qui est Dieu manifesté. Alors, c'est ce Jésus que je connais et c'est lui que j'adore. Et du coup, lorsque quelqu'un me dit que, bon, voilà, toi, tu adores un Dieu importé. Non, ce n'est pas un Dieu importé, c'est un Jésus qui est esprit, qui est capable de vivre en toi. Il vit à l'intérieur de tout ce qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, alors Jésus vient vivre en toi. Et quand il vient vivre en toi, il vient vivre en toi en esprit. Donc, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois, je ne sais pas moi, un Africain, un Européen, un Américain, un Asiatique ou je ne sais pas qui, quelle que soit ta race, si tu l'acceptes, il vient vivre en toi. Et quand il vient vivre en toi, c'est ton esprit. Il ne fait pas de différence entre les noirs et les blancs. Donc Jésus, cette polémique, elle n'a pas lieu d'être parce que Jésus n'a pas de couleur. Jésus n'est qu'esprit.